Salut, donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais te parler un peu de la situation actuelle, donc de ce qui se passe en ce moment au niveau économique, au niveau mondial. Donc tu sais sûrement qu'on a une crise sanitaire, mais une crise aussi économique, puisque tu as sûrement vu les marchés. En 15 jours, on est arrivé sur les niveaux de 2018, donc c'est une chute qui est vraiment importante. Et globalement, sur tous les marchés, on a beaucoup de volatilité, puisque simplement on a une sorte de panique sur les marchés, sur tous les marchés, puisqu'on a eu des grosses baisses sur les marchés actions, mais on a également des marchés obligations sur lesquels on a beaucoup de volatilité, sur les matières premières, notamment l'or, sur le forex également, on a beaucoup de volatilité, puisque sur tous les marchés, on a une sorte de panique. Alors maintenant, nous, quand on va trader, ça va pas changer grand-chose finalement, puisque comme on a de la volatilité, on va pouvoir trader, simplement il faut s'adapter au sens qu'on va trader. Donc il faut vraiment s'adapter au sens qu'on va trader et vraiment voir le marché, et c'est là que l'expérience du trader va parler, puisque si tu débutes, forcément ça va être plus compliqué, surtout dans les périodes comme ça, puisque là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a un marché qui est très baissier, et donc quand on a un marché qui est très baissier, il faut savoir se retourner, il faut savoir prendre des trades à la vente. Et finalement, là où on voit que beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent parce que ils investissent sur le long terme, et c'est très bien, mais par contre, quand on a des crises comme ça, ils perdent de l'argent. Là où des traders gagnent de l'argent parce que simplement, on peut prendre des trades à la vente, et du coup, en prenant des trades à la vente, on peut faire des gains même dans les moments de crise comme ça. Donc finalement, que tu trades le forex, que tu trades les indices, on a beaucoup de volatilité, on a toujours bien sûr des opportunités, même si je te recommanderais de faire quand même plus attention et de gérer plus ton risque. Pourquoi? Parce que simplement on a justement beaucoup de volatilité et on a une sorte de panique sur tous les marchés, et donc ça peut amener à prendre parfois des gains qui peuvent être plus importants, ça c'est bien, mais par contre ça peut aussi mener à des pertes qui peuvent être plus importantes que prévu, et ça doit toujours être calculé. Et donc si on a une bonne gestion de risque, on peut calculer ça correctement, et donc on sait comment réagir face à des crises comme ça, face à une forte volatilité comme ça. Et donc ça c'est très important, et ça va être créé justement par la formation et par l'expérience. Donc si tu débutes en pleine crise comme ça, tu sais que c'est très bien parce que on peut avoir beaucoup d'opportunités. Il y a toujours moyen de gagner beaucoup d'argent grâce au trading, ça c'est sûr et certain, puisque tu peux tout à fait trader. On a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'opportunités, et tu peux tout à fait faire de l'argent avec le trading. Surtout en ce moment, ça peut être une très bonne période. Maintenant, voilà, ça demande beaucoup plus d'expérience, ça demande beaucoup plus de vigilance, et ça demande aussi de beaucoup plus trier les opportunités, puisqu'à certains moments, on va avoir des opportunités, mais de par la volatilité et de par la panique qu'on a sur les marchés, certaines opportunités ne vont pas se dérouler comme prévu, ou alors ça va être dans un marché un peu chaotique et un peu compliqué. Donc c'est là où va parler toute l'expérience, et c'est pour ça que justement je t'invite à t'entraîner beaucoup, surtout par exemple dans une période comme ça. Il faut vraiment que tu regardes tout ce qui se passe, que vraiment tu sois à l'affût sur tous les marchés, puisque ça va te créer beaucoup d'expérience. C'est des événements qui arrivent très rarement, c'est assez rare qu'on ait des crises. La dernière fois, c'était il y a quasiment 10 ans, donc finalement c'est assez rare. Et si tu débutes aujourd'hui, ou en tout cas si tu es sur les marchés aujourd'hui et tu n'y étais peut-être pas il y a 10 ans, je te conseille vraiment de regarder ce qui se passe en ce moment, puisque ça va être vraiment intéressant. C'est là où on va voir vraiment l'expérience, c'est là où on va voir les bons et les moins bons, et donc c'est très intéressant. Et puis finalement, que tu fasses du trading court terme ou que tu fasses du trading long terme, dans tous les cas il y a des choses à faire. Si tu fais du court terme, il vaut mieux prendre des trades à la vente, plutôt privilégier les trades à la vente, que ce soit sur les matières premières, mais surtout sur les indices et sur les actions, plutôt privilégier les trades à la vente. Et si tu fais du long terme, tu vas pouvoir trouver des points d'achat qui vont être beaucoup plus bas que d'habitude, donc ça c'est très intéressant. Là-dessus il y aura énormément d'opportunités, puisque si tu fais du long terme, tu vas pouvoir racheter un maximum d'actions à des prix qui vont être très bas, puisque après bien sûr le marché va remonter. En tout cas il y a de fortes chances que le marché remonte, et c'est ce qui s'est passé depuis maintenant plus de 100 ans. À chaque fois qu'on a une crise, le marché remonte. Donc systématiquement, je pense que le marché va pouvoir remonter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite au niveau de cette crise? En ce moment, on serait plutôt dans le début d'une crise économique, et finalement, l'impact à court terme, il est qu'on a une forte volatilité, il est qu'on a une baisse des actions et des indices qui est vraiment très forte, qui a jamais été vue. Mais au niveau de l'impact sur le long terme, ce qu'on peut dire, c'est que sûrement il y aura des difficultés sur le long terme, en tout cas des difficultés à remonter à ces niveaux-là. Au niveau boursier, au niveau financier, je parle, on aura sûrement des difficultés à remonter sur ces niveaux-là, puisque c'est des niveaux qui sont très hauts. Maintenant, on a un marché qui a chuté fortement, donc pour qu'on remonte sur un niveau aussi haut que ça va prendre sûrement plusieurs mois, plusieurs années. Et la différence d'une crise économique qu'on a eu par exemple comme il y a 10 ans en 2008, la différence c'est que ici c'est une crise de l'économie réelle. C'est pas uniquement une crise financière, c'est l'économie
complète qui s'arrête, c'est l'économie réelle qui s'arrête. Et ça a un impact qui est beaucoup plus fort et c'est ce qui fait que sûrement cette crise économique sera plus forte et est déjà plus forte. On le voit sur les marchés boursiers, ça a déjà un impact plus fort que la crise de 2008. Donc finalement, on remontera sur ces niveaux et l'économie repartira après. Maintenant, la question c'est combien de temps ça va mettre. Bah ça c'est au niveau du long terme et ça va mettre sûrement quelques mois, voire à mon avis plusieurs années pour s'en remettre. Et bien sûr, voilà, c'est une crise, c'est normal, mais il y a de fortes chances qu'on s'en remette. En tout cas, toutes les crises qu'il y a eu jusqu'ici, on s'en est remis et il y a de fortes chances vraiment pour que le marché s'en remette. Et justement, vu que le marché va s'en remettre, en tout cas, on part de ce point de vue-là, on va pouvoir trouver des points d'achat qui vont être vraiment très intéressants, notamment sur les actions, puisque la plupart des actions ont fortement chuté. Justement, on va pouvoir racheter un maximum d'actions à des prix qui vont être beaucoup plus bas que d'habitude. Maintenant, il ne faut pas acheter trop tôt ni trop tard. Il vaut mieux acheter à la limite trop tard que trop tôt, puisqu'on ne va pas prendre de pertes immédiatement. Mais en tout cas, pour le moment, clairement, si tu comptes acheter des actions dans les prochains mois, clairement, à mon avis, tout de suite, c'est pas forcément le meilleur moment. Pourquoi? Parce que simplement, on a des marchés qui tombent, qui sont littéralement à la baisse complètement. Et donc, quand le marché est à la baisse, c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. Le meilleur moment pour acheter, c'est quand le marché est à la baisse et qui commence à remonter. Donc, il vaut mieux attendre que le marché commence à remonter pour potentiellement commencer à acheter un maximum d'actions. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, c'est ce que je compte faire et c'est ce que je recommande. Après, chacun son point de vue. Tu peux très bien acheter un peu plus tôt. Et voilà, chacun a sa stratégie, chacun a son point de vue, c'est normal. En tout cas, on peut dire clairement que c'est une crise qui est assez importante. C'est une crise qui aura un impact immédiatement, donc à court terme, mais également sur le long terme. On ressentira encore les effets sûrement dans 1 ou 2 ans et ça, c'est sûr et certain. Maintenant, par contre, ce qu'il faut voir concrètement, c'est qu'on peut continuer à investir, on peut continuer à trader. Il y a encore beaucoup d'opportunités, même s'il y a beaucoup de volatilité, ça peut apporter des opportunités, mais ça peut aussi apporter des mouvements qui sont chaotiques et qui sont dans la panique. Et ça, c'est pas forcément les meilleurs mouvements à trader. Mais en tout cas, si tu fais du trading, clairement, tu as plus d'opportunités qu'un investisseur long terme, en tout cas en ce moment. Même si dans tous les cas, il faut être très prudent, que tu fasses du court terme, du moyen terme, du long terme, même du très long terme. Il vaut mieux être très prudent en ce moment sur les marchés, puisqu'on a énormément de volatilité, on a une panique, on a des mouvements qui sont assez chaotiques. Donc, ce que je te conseillerais, c'est d'attendre que ça se calme, d'attendre qu'on retrouve des mouvements qui sont beaucoup plus corrects, beaucoup plus normaux pour pouvoir commencer à investir et à trader. Et si tu veux trader à tout prix en ce moment, privilégie plutôt la vente, puisque quand on est dans un marché haussier, on privilégie plutôt les achats, et c'est ce qu'il y avait eu pendant les mois d'avant. Maintenant ici, on voit qu'on est dans un marché qui est plutôt baissier, en tout cas qui commence à être plutôt baissier, et donc il vaut mieux privilégier les ventes. Donc en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre voilà, comment réagir face à cette crise, comment réagir face à ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va sûrement se remettre d'une crise comme ça, il y a de fortes chances, la plupart des crises, on s'en est remis. Maintenant, la question, c'est à quel point ça va être difficile et combien de temps ça va prendre. Bien sûr, ça peut être très difficile, ça peut être une des plus grosses crises qu'on ait jamais connues et ça peut être également assez long, donc ça peut mettre plusieurs années pour qu'on se remette d'une crise comme ça, mais dans tous les cas, je pense qu'on s'en remettra. En tout cas, je suis plutôt positif par rapport à ça et bien sûr, il y aura toujours des opportunités. Si tu veux investir, il y aura toujours des opportunités, notamment pour racheter un maximum d'actions à des prix qui sont beaucoup plus intéressants que d'habitude. Et si tu fais du trading, bah, tu auras encore plus d'opportunités à court terme et à moyen terme. Voilà, donc j'espère que je t'aurai un peu aidé par rapport à ça, donc à comprendre un peu ce qui se passe en ce moment et comment tu peux réagir par rapport à ça. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, donc j'ai créé une formation par rapport à ça. Donc c'est une formation gratuite, il y a le lien qui est juste dans la description, c'est le premier lien. Tu cliques dessus et tu peux accéder à la formation gratuite. Donc c'est une formation dans laquelle tu vas pouvoir apprendre toutes les bases de la bourse et du trading. Donc si tu es débutant et que tu veux commencer le trading et tu veux commencer à investir en bourse, tu peux accéder à cette formation et tu vas apprendre toutes les bases, donc en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir bien débuter et pour pouvoir commencer et ensuite tu vas pouvoir devenir rentable. Donc le lien est juste dans la description, tu peux y accéder juste en dessous, c'est le premier lien et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!